إذا نرحب بالسادة المتابعين في فيديو أخرى في يوم الأحد هذا حول لو ديagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique de notre pathologie. نذكر قبل كل شيء أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه شخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي للكينيزيثيرابوت يمشي للكينيزيثيرابوت. وذكر كذلك أني أطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزيرسيس et les méthodes اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. وقت اللي شخص يبدأ مستحق باش يمشي للكينيزيثيرابوت يمشي للكينيزيثيرابوت و selon le cas يبدأ قدام le physiothérapeute. Ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي راهم هو les plus adéquats en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. نذكر كالعادة كذلك أنه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذم، وحسب رأيي كيف ما قلت قبل حسب رأيي الفيديو هذم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques, que ce soit cette année, que ce soit l'année prochaine, que ce soit dans des années au futur. إذن on va commencer notre vidéo اليوم في مجال إذن علم العلاج الطبيعي. إذن si on suppose اللي جانا شخص وقال أنه وقت اللي يحب يوصل ركبته باتجاه كتفه c'est-à-dire il réalise une flexion de hanche soit que ce soit معناه en décubitus dorsal يبدأ يرقد على ظهره sur une table d'examen ولا حتى وهو إذن يبدأ يمشي ولا واقف il trouve que cette flexion est bloquée وإلا limitée برشا حتى إذا كان limitée فقط معناه مش بالضرورة برشا. ويقول لك أنه كذلك يرى أنه l'os tibial il a tendance à aller vers l'interne. نوريكم ايش يقصد معناه شو هو المقصود بلوتو احنا c'est une supposition. إذا يقول لك وقت اللي نجي نعمل une flexion de l'articulation de hanche لاحظ اللي de 1 elle est bloquée, de 2 à part le blocage يرى أنه le segment tibial هذا يمشي vers l'interne c'est-à-dire une rotation interne ويلاحظ أنه الباسsin il va être dévié du côté إذا droit. إذا كان si on suppose اللي le blocage موجود في الكوتي droit. Voilà. ويقول لك كذلك أنه ils sont des sensations de douleur كبار au niveau du pli de l'aine إذا par là و des sensations de douleur profonde au niveau de la région fessière c'est-à-dire au niveau du grand trochanter où une femme le moyen fessier و à ce niveau là كذلك au niveau du muscle grand fessier ou du muscle petit fessier. Alors, à quoi penser et comment diriger le diagnostic physiothérapique? Alors, si c'est le cas, un blocage au niveau de l'articulation de la hanche fait flexion avec des douleurs intenses au niveau, كيف ما قلت, de la région fessière ainsi qu'au niveau de la région du pli de l'aine. Et surtout, وقت la flexion تكون accompagnée par une rotation interne. إذن la flexion تكون accompagnée par une rotation interne معناها التibia يمشي في السنس externe. ووقت اللي يحاول il réalise يعني ce mouvement là regardez هكا et le tibia يمشي vers la rotation إذن interne puisque genou fléchi donc la rotation interne تولي segment tibial vers l'externe induit des douleurs au niveau du pli de l'aine
et au niveau de la région fessière. ويقول لك وقت اللي نجي نحاول نعملها نلقى ابار لو بلوكاج نلقى اللي لا hanche مشات vers la rotation externe كيف ما كنت نحكي من الاول avec une douleur au niveau du pli de l'aine au niveau de la région fessière. ويقول لك وقت اللي نحاول نعمل الموفمون اذا le sacrum يمشي بالاتجاه. Par exemple, si c'est le côté droit où une femme a le blocage, يمشي باتجاه droit, la droite. Alors, à ce moment-là, il faut savoir que une limitation de la flexion au niveau de l'articulation de la hanche, soit passive, soit active, peut être provoquée par ce qu'on appelle un conflit entre l'os fémoral et l'acétabulum. Surtout lorsqu'elle est accompagnée, la flexion, par une rotation interne. وكذلك la rotation interne هنا تكون très limitée, voire حتى bloquée. Et cela induit donc la flexion plus une rotation interne, une douleur au niveau de la région fessière, une douleur profonde, une sensation, une irritation, une gêne et une douleur au niveau du pli de l'aine. Et lorsque le patient essaie de fléchir l'articulation de la hanche, la réponse sera un blocage au niveau de la flexion, ou une légère flexion, et de la douleur intense au niveau du pli de l'aine, ainsi qu'une douleur fessière profonde au niveau du grand trochanter et au niveau surtout du muscle petit fessier. Alors là, il faut penser à orienter le test de diagnostic physiothérapique à la recherche d'un conflit fémuro-acétabulaire lors de l'accompagnement de la flexion par une rotation interne. Alors, voilà comment faire le diagnostic physiothérapique. Je demande au patient de s'installer en décubitus dorsal, sur la table d'examen. Je réalise une flexion de hanche dans le possible, mais qui sera accompagnée par une rotation interne. Lorsque le genou type d'infléchi, j'oriente le segment tibial vers l'externe pour avoir une rotation interne. Alors, flexion plus rotation interne, je trouve un déclenchement, ou une reproduction des sensations de douleur profonde au niveau de la région fessière, surtout au niveau du petit fessier, muscle petit fessier, et au niveau du muscle moyen fessier, et au niveau de la région du pli de l'aine. Je trouve aussi, si je demande au patient de refaire ou de faire une flexion, c'est le test avec, c'est un test de diagnostic physiothérapique d'un conflit fémuro-acétabulaire. S'il est positif, le diagnostic physiothérapique est un conflit fémuro-acétabulaire. Donc, le fémur et l'acétabulum ne s'articulent pas correctement, ce qui peut même toucher le labrum. Et si le kinésithérapeute demande au patient de réaliser une flexion de hanche, il va compenser d'une part par la sacroïlia qui va aller dans le sens du côté de la douleur en inclinaison, et d'autre part plutôt, il va compenser par une rotation externe. Mais alors, on va, le diagnostic physiothérapique, on a réalisé le test, qui est positif. Alors, qui fais-je? Je vais agir comme kinésithérapeute dans ce cas. Alors, il faut poser les problèmes
et il faut trouver les solutions. Tout d'abord, on commence par un déblocage de la rotation interne. Un déblocage et une activation. Donc, du point de vue articulaire, je vais aller, patient en décubitus dorsal, et je tiens avec une contre-prise. C'est un patient du cubitus dorsal, je nous fléchis حد الممكن وكذلك hanche fléchie حد الممكن. Et je vais faire ce qu'on appelle là une contre-prise par une main du kinésithérapeute placée au niveau du tiers inférieur de l'os fémoral. Et d'autre part, je vais chercher la rotation interne. Comment faire ça? Je peux utiliser plusieurs méthodes. نبدأ بالméthode de Mackenzie. La méthode de Mackenzie, contre-prise et la prise par l'autre main au niveau du tiers inférieur du tibia. وإلا نعمل حتى une prise en berceau, يعرفوها les kinésithérapeutes, c'est plus élégant. حتى la prise l'autre, elle est élégante. Et je réalise des rotations externes, même si dans le sens de rotation externe, نرجع position neutre. C'est la méthode de Mackenzie. نرجع rotation externe, نرجع position neutre 10 fois, ou 20 fois. بعد نمشي rotation externe, ونبدأ نرجع vers des petites amplitudes في rotation interne. ونعاود rotation externe, نرجع dans des petites amplitudes de la rotation interne. حتىش للي je débloque la rotation interne. Ça, c'est une façon. Autre façon, je peux utiliser les contractés relâchés. Une méthode كذلك يعرفوها les kinésithérapeutes pour favoriser la récupération de la rotation interne et le déblocage de cette rotation. نجم نستعمل des postures soit manuelles, soit avec la mécanothérapie. نجم نستعمل كذلك les postures avec les contractés relâchés, des postures en rotation interne, manuelle par exemple, ou la mécanothérapie, ou avec un système de coussin orthopédique. وإذن la mobilisation passive vers la rotation interne avec maintien de posture كذلك تعاون. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? J'ai débloqué la rotation interne. Alors là, je vais faire travailler la sacro-iliaque dans le sens انها تمشي vers l'inclinaison de l'autre côté. Le but est le blocage اللي صاير au niveau de la flexion de hanche يتنح. Et là, on va chercher à traiter les compensations d'autre part. On va traiter le problème de fond, le blocage de la rotation interne, et corriger les compensations. إذا كان c'est à droite, وقلنا lors de la flexion, plus une flexion, il compense وقت يحاول يعمل la flexion par une rotation externe, alors il compense aussi par une inclinaison de ce côté, alors je travaille l'inclinaison de l'autre côté. Inclinaison de la sacro-iliaque. Bien. تعدينا هذا كل. Qu'est-ce qu'on doit travailler توا؟ On doit travailler un problème اللي يطرح روحه هنا بصفة كبيرة، وهو le problème de contrôle moteur. C'est quoi le contrôle moteur? Lors du diagnostic physiothérapique كذلك نلقى que le contrôle moteur ما هوش كيف ما يلزم. C'est-à-dire, je cherche à ce que, quelle que soit la position du fémur, de l'os fémoral, en flexion, ou en abduction, ou en adduction, ou en extension, les rotations externes et internes se réalisent correctement sans compensation. Voilà quelques exemples d'exercices. Par exemple, fémur en position
de flexion de 90 degrés, مثال شي نجم يشد fémur, et il réalise les rotations internes et externes sans que le fémur bouge de cette position. بعد أكثر, par exemple 100, et il réalise les rotations externes et internes. Ensuite, fémur en abduction, 90 degrés, voilà, 90 degrés, et maximum à 45 degrés, juste ça, alors 20 degrés, et il réalise les rotations. Le kinésithérapeute veille à la correction à chaque fois de la position du fémur. Elle essaie de dévier. Il corrige aussi la position de la sacro-iliaque. Par exemple, en extension, il réalise les rotations internes et externes. Par exemple, en adduction et de même. Mais c'est qu'il faut activer le muscle de la rotation interne. Essentiellement, le muscle moyen fessier et le muscle petit fessier. Et là, je dois renforcer ces muscles petit à petit, progressivement, je les renforce en concentrique dans ce cas, en chaîne ouverte et en chaîne fermée. C'est important d'utiliser les chaînes fermées et ouvertes. Quel que soit le mouvement, le patient, que ce soit en chaîne ouverte ou en chaîne fermée, les muscles يكونوا حاضرين le conflit بين l'acétabulum et le fémur ما يصيرش. Alors, il faut agir d'autre part sur les extenseurs. Les extenseurs, leur renforcement, leur activation favorise aussi ce qu'on appelle un relâchement du conflit fémuro-acétabulaire. Et donc, il faut renforcer principalement le muscle grand fessier. Il ne faut pas oublier de renforcer les abducteurs, TFL, tenseur du fascia lata, le muscle moyen fessier, pour relâcher le conflit fémuro-acétabulaire. Sans oublier le renforcement, il me coule un étirement. Je retracté. Je réalise les tests d'extensibilité à leur niveau, le tenseur du fascia lata rétracté, il faut l'étirer, le muscle moyen fessier rétracté, il faut l'étirer avant de le renforcer. Par exemple, étirement, TFL, c'est de cette façon. Je majeure, l'extension, l'adduction, يبدأ متركز على le bord externe et il réalise l'étirement du TFL, puis il le renforce. De même, il faut étirer le muscle moyen fessier, puis le renforcer. Il favorise ce qu'on appelle un relâchement du conflit fémuro-acétabulaire. Il ne faut pas oublier d'étirer le muscle psoasiliaque. Un muscle psoasiliaque rétracté peut favoriser un pourcentage du blocage de la flexion. Principalement, on a débloqué la rotation interne, mais وهذا بالطبيعة يعاون في الديبلوكاج de la flexion de hanche بطريقة كبيرة برشا. Mais il faut voir aussi l'état du tendon et du muscle psoasiliaque, s'ils sont rétractés. Et par la suite, il faut étirer le muscle psoasiliaque. Par exemple, en décubitus dorsal, serre sur la table d'examen, la hanche du côté, je vais étirer le psoasiliaque, avec un pourcentage, le fémur, il compte le barre à la table d'examen, et je réalise une flexion du côté, je ne vise pas l'étirement du psoasiliaque, et de l'autre côté, le patient va réaliser une extension, il est had al-munkun, pour étirer le muscle psoasiliaque. Petit à petit,
il faut entamer le renforcement du muscle psoasiliaque. Il faut avoir un muscle psoasiliaque fort pour aider encore à la récupération de la flexion. إذا صلحنا le contrôle moteur, صلحنا كذلك le blocage au niveau de la rotation, le blocage au niveau de la flexion. On a relâché le conflit fémuro-acétabulaire en activant les extenseurs, les abducteurs surtout, et les rotateurs aussi, internes de l'articulation de la hanche. On peut agir aussi sur ce conflit fémuro-acétabulaire بطريقة أخرى. Et là, si vous voulez, pour corriger le conflit fémuro-acétabulaire entre le fémur et l'acétabulum, à part les كنت نحكي عليه الكل, je réalise des tractions au niveau de l'articulation de la hanche. Des tractions dans le sens de la diaphyse, ouais, toutes sortes de tractions, c'est possible. معناها اللي يعرفوهم les kinésithérapeutes, mais principalement dans le sens de la diaphyse. Je réalise encore une traction de l'os fémoral. نشد l'os fémoral avec une prise en berceau, نعدي يدي تحت le creux poplité et je maintiens au niveau du tiers moyen du fémur, d'une main le fémur, de l'autre part la partie اللي تبدا مقابلته au niveau interne du fémur, au niveau du tiers moyen, et je tracte et je réalise des surconductions pour libérer le labrum et les structures ligamentaires et tendineuses à ce niveau. إذن je réalise traction plus surconduction et puis نجم traction surconduction بعد traction نمشي surtout en adduction pour étirer le TFL et le moyen fessier. ونجم في مرحلة متقدمة نزيد traction ونمشي dans le sens de l'abduction. Traction, flexion, traction ونمشي vers dans le sens de l'autre côté, بالنسبة للفémur, comme si je mobilise dans ce sens pour libérer le muscle moyen fessier, petit fessier et carré des lampes. النجم يكونوا rétractés. طبعا il y a des tests d'extensibilité نشوفوهم. Et là نشوف إذن نعمل ces exercices jusqu'à avoir une mobilisation de la tête fémorale sans avoir de contact إذن avec des structures ligamentaires وإذن tendineuses إذن sans douleur comme on dit, et favoriser كذلك أن le labrum اللي موجود عليها ne sera pas lésé au futur. Je réalise aussi une décompression décoaptation, c'est si important. كان تذكروا بالسانجل ونجم السانجل إذا تكون مربوطة بالتير moyen du fémur et une bonne prise du kinésithérapeute, et il va aller un peu vers l'arrière pour favoriser la décompression. C'est si important pour la libération, la décompression, décoaptation, pour la libération du conflit fémuro-acétabulaire. نجم كذلك pour les exercices d'étirement du psoasiliaque, il réalise ça avec ce qu'on appelle la position de chevalier servant. إذن sur une table d'examen وإلا كذلك sur un tapis إذن de gymnastique médicale, et il réalise إذن une extension d'une part et une fente avant d'autre part. Une fois وصلنا المرحلة هذه, et si on refait l'exercice, le test اللي عملناه من الأول de diagnostic physiothérapique اللي مكننا باش نشوفوا le conflit fémuro-acétabulaire entre le fémur et l'acétabulum ولقيناه négatif, alors là on peut chercher des exercices d'ouverture de l'articulation de la hanche en favorisant sa stabilité avec un travail excentrique, concentrique, etc. Par exemple, إذا عندنا le squat, le squat ينجم يتعمل avec un catalobel ou une charge, voilà, ou une fente, et avec
le travail excentrique des adducteurs. إذا كاتالوبيل فونت avant هذه تقعد فيكس طبعا فونت لاترال سامحوني ولا ويرجع إذا فونت لاترال ويرجع كاتالوبيل وإلا كذلك ce qu'on appelle une haltère. Il ne faut pas oublier aussi de renforcer les muscles de la sangle abdominale ou les muscles spino-lombaires pour favoriser une stabilité au niveau de l'articulation de la hanche. Le renforcement des muscles de l'articulation de la hanche et de l'articulation du genou. Une fois وصلنا للمرحلة هذه on peut proposer aux patients حتى قبل المرحلة هذه قبل les exercices d'ouverture de la hanche باش ما يتعاودش le conflit fémuro-acétabulaire ouais on a traité la douleur au niveau du pli de l'aine et la douleur fessière profonde au niveau du muscle petit fessier, moyen fessier ou حتى grand fessier. Alors là, qu'est-ce que je peux proposer? Je peux proposer des exercices de proprioceptivité. طبعا le contrôle moteur راهو يدخل في البروprioceptivité ولكن يلزم il soit avancé خاطر dans ce cas راهو il est majeur مهم برشا fondamental dans la libération إذن de ce qu'on appelle le conflit fémuro-acétabulaire. إذن c'est principalement ça كيف ما شفتوا. Donc on a utilisé plusieurs méthodes إذن dans le traitement physiothérapique ouais des tests de diagnostic physiothérapique إذن adéquat voilà un test de diagnostic physiothérapique dans ce cas بالنسبة لأن نعرف le conflit fémoro-acétabulaire ouais d'autre part on a utilisé des tests de diagnostic physiothérapique pour savoir si le contrôle moteur ne va pas bien et le blocage des rotateurs internes ouais de la flexion. إذن شوية آخر تلقاو الفيديو sur ma chaîne YouTube puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.